J'ai un ami qui est particulièrement passionné de voitures, genre vraiment passionné. Tu auras beau lui montrer n'importe quelle photo de n'importe quelle marque, de n'importe quel modèle de voiture, il reconnaît, il peut te donner le nom de la voiture, le modèle, la marque justement. Il te dit en quelle année ça a été fabriqué et il te donne 3-4 caractéristiques, genre la puissance du moteur, tout ça, tout ça. Et il est particulièrement fan des voitures électriques, surtout les Tesla. Et dernièrement, quand on discutait, c'était il y a 2-3 jours, il a appris que l'Union européenne avait décidé qu'à partir de 2035, on ne vendrait plus que des voitures électriques. Et il était content, il était super content parce qu'il est super fan de Tesla, c'est des belles voitures, il y a plein de, c'est très gadget, il y a plein de gadgets dedans, etc., etc. Tout ça m'a fait réfléchir à un truc. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça impliquait réellement que les voitures électriques seraient les seules à être vendues et est-ce que c'était une bonne chose, notamment pour l'environnement parce qu'elles sont vendues comme plus écologiques et tout et tout. Et en quoi est-ce que ça nous profiterait à nous Africains qu'il y ait plus de voitures électriques en circulation que de voitures diesel, thermiques à essence, tout ce que vous voulez. Avant de commencer la vidéo, vous êtes un peu plus de 30% à regarder nos vidéos sans être abonné. Nous sommes bientôt 50 000 sur la chaîne, alors je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et participer à son développement, un moyen rapide et efficace est de liker cette vidéo, de la partager et de laisser votre avis en commentaire. Ça va accessoirement aussi empêcher la planète d'exploser, mais je ne veux pas vous influencer. Tous les jours, partout dans le monde, on utilise des voitures. On utilise sa voiture pour aller au travail. On utilise sa voiture pour aller faire des courses, pour laisser les enfants à l'école, etc., etc. La voiture est donc un objet qui fait partie de notre quotidien. Et même si on n'en possède pas une, on peut emprunter un taxi pour se déplacer dans la ville ou alors un bus pour aller de ville en ville, Yaoundé-Douala par exemple. Et dans les villes occidentales particulièrement, il est généralement impossible de vivre sans voiture. Tant et si bien qu'aux États-Unis, tout semble configuré pour les personnes véhiculées. Il n'y a presque pas de trottoirs et les points d'intérêt comme les supermarchés ou encore les hôpitaux sont souvent trop loin des zones d'habitation pour vouloir s'y rendre à pied. Une part importante du marché de l'automobile est détenue aujourd'hui par les voitures à essence ou voitures thermiques. Mais la prolifération toujours plus grande des voitures électriques tend à changer la donne. En effet, depuis plusieurs années, de plus en plus de constructeurs automobiles proposent des modèles de voitures électriques. Que ce soit Tesla, Nissan ou encore Renault ou Toyota, chacun d'eux essaie de gratter des parts de marché. Non contente de se vouloir être une alternative aux traditionnels véhicules à essence, les voitures électriques se veulent aussi plus écologiques. Venons-en au fait. En octobre 2022, les eurodéputés et les États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une législation européenne qui prévoit la fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique à l'horizon 2035. Et on en vient à ce vote au Parlement européen. Il a voté la fin des moteurs thermiques en 2035. Et oui, l'automobile représente près de 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Pour maintenir le cap sur la réduction de ces émissions carbone, l'Europe s'attaque donc aux moteurs à explosion, diesel, essence ou bien hybride. Dans 12 ans, donc, il sera impossible d'acheter ces modèles neufs dans l'Union européenne. Les précisions de Thibaut Francesquet. Le vote est clos et c'est adopté. La première lecture du Parlement est donc terminée. Plus de véhicules thermiques en 2035, un changement majeur pour l'industrie automobile européenne, en accord avec les objectifs du paquet climat. Réduire de 55% au moins les émissions de CO2 de l'UE à horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. Mais la route est encore longue, la part des véhicules électriques reste faible. En 2022, 9 300 000 voitures neuves se sont vendues dans l'Union européenne. Parmi elles, 53% à moteur essence ou diesel, 32% hybride ou hybride rechargeable et 12% électrique. C'était 9% en 2021. Sous la pression de plusieurs pays dont l'Allemagne, le texte laisse tout de même la porte ouverte à des alternatives, comme les carburants synthétiques ou les hybrides rechargeables, à condition que la technologie parvienne à réduire à zéro leurs émissions. Avant le vote, le vice-président du Parlement européen appelait à un changement radical.
La révolution industrielle est en marche, qu'on le veuille ou non. Nous devons reconstruire notre industrie et l'automobile peut devenir leader de cette reconstruction. Malgré les délocalisations depuis plus de 10 ans, l'Union européenne reste une force motrice de l'industrie automobile, avec 185 sites de production sur son sol, dont 41 en Allemagne et 30 en France. Des sites qui emploient 12 500 000 salariés au total, des salariés et des usines qui devront accélérer vers un nouveau mode de production. Cette nouvelle réglementation doit permettre de contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent et notamment la neutralité carbone à l'horizon 2050. Si on peut se réjouir d'une telle décision qui devrait normalement permettre aux Européens de moins polluer, sur cette chaîne, on est habitué à ce qu'avec eux, il y ait toujours une carte face cachée qui remette tout en cause. Et donc, on va voir ça dans cette vidéo. Pour commencer, le fait de dire qu'à partir de 2035, il n'y a plus de production de véhicules thermiques, ça ne veut pas dire qu'on va interdire leur circulation. Et il faut bien comprendre ça. Si tu achètes ta voiture en 2034, en 2035, tu pourras toujours circuler avec. Et ce, jusqu'à ce que tu t'en sépares. En tout cas, c'est le cas pour le moment, les choses peuvent toujours évoluer. Ceci étant dit, la voiture électrique est-elle vraiment plus écologique ? Réduire l'impact qu'a ce véhicule sur l'environnement à travers ses émissions carbone est quand même la première motivation des preneurs de décision. Laissez-moi vous dire que non, la voiture électrique ne pollue pas moins. En tout cas pas directement. Rouler proprement, c'est ce que promettent les constructeurs automobiles. Et ils le martèlent à tel point dans leur marketing que parfois tu te demandes s'ils vendent une voiture ou un purificateur d'air avec option déplacement. 每个人都开着特斯拉的话，那道路上是一个什么样的情景？道路上那是相当的安静，也不会有黑烟。当大部分的车都变成电动的时候，这个蓝天白云也会回来。Sauf que, dans les faits, ce n'est pas vraiment ça. Il faut prendre en compte deux choses, la construction de la voiture et la recharge de la voiture. Déjà, avant même d'être mise à la circulation, une voiture électrique produit déjà 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique. Parce que sa batterie et son moteur sont plus complexes à construire et demandent plus de matières premières. Du cobalt, du graphite, du lithium, du manganèse, du nickel, etc. etc. Matières premières dont l'extraction demande beaucoup d'énergie. Donc ce petit morceau-là pèse 24 grammes. Pour extraire ce morceau de 24 grammes, il faut 600 kg de roche. On trouve dans les voitures électriques jusqu'à 3, 4 kg et demi de ce néodyme. Ça veut dire qu'il faut extraire 91 tonnes de roche pour parvenir à purifier environ 4 kg de ce métal qu'est le néodyme, qui lui-même intervient dans la composition de la plupart des moteurs des voitures électriques. Et puis tout ça demande de grosses ressources en eau et des produits chimiques qui polluent l'environnement. L'eau mélangée à des produits chimiques va permettre de raffiner le métal, mais cette eau usée est généralement, quand ça se passe en Chine, rejetée sans être traitée dans les écosystèmes. Face à ça, les constructeurs affirment prendre des mesures. Tesla, par exemple, a mis en place un code de bonne conduite pour ses fournisseurs. Mais ceux-ci sont nombreux et ne sont parfois que des intermédiaires. Le constructeur américain reconnaît donc qu'il lui est parfois encore difficile de savoir précisément où ont été extraits les métaux qui lui sont vendus. Ça, c'est pour la partie production. Une fois que la voiture est vendue et mise en circulation, il faut la recharger avec de l'énergie électrique et donc produire cette énergie électrique. Or, dans de nombreux pays occidentaux, on produit l'électricité à partir d'énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon et le gaz. La voiture électrique n'est donc pas plus écologique, mais ne fait en vérité que déplacer le problème. Au bout de la chaîne, soit à la consommation, les populations sont donc moins impactées par la population, parce que effectivement la voiture pollue beaucoup moins, mais la pollution est toujours là, dans les lieux de production de l'énergie, qui sont très souvent en dehors des villes. En gros, là où une voiture électrique ne pollue véritablement qu'à la production, une voiture thermique, elle, pollue durant tout son cycle de vie. Et un autre problème que posent les voitures électriques, c'est celui du recyclage. Fabriquer de nouvelles batteries revient moins cher aux fabricants automobiles que de recycler les batteries usagées. Et on est d'accord que
Puisqu'ils sont dans une logique de profit, ils ne vont pas s'embêter à le faire. En résumé, pour que la voiture électrique soit vraiment propre, il faut 3 choses. Développer les énergies renouvelables pour modifier la façon de produire de l'électricité, même si de leur côté, les énergies renouvelables ne sont pas totalement clean. Par exemple, l'énergie solaire, il faut fabriquer des batteries. Donc on en revient au même problème que pour les voitures électriques. L'énergie éolienne, il faut construire de grandes éoliennes qui parfois vont tuer les oiseaux, vont embêter les oiseaux pendant qu'ils volent. Et il faudra construire de grands parcs pour les éoliennes, donc il faudra déboiser et tout, etc., etc. Améliorer le procédé d'extraction des composants des batteries et du moteur et accroître le recyclage. Et là seulement, la voiture électrique sera beaucoup plus écologique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous quoi dedans? C'est vrai, on n'a pas de souci de pollution, vu que de toute façon, certains nous empêchent de nous industrialiser. Et je ne parle même pas du fait qu'en Afrique, dans plusieurs pays africains du moins, c'est encore un luxe de posséder une voiture. L'intérêt de cette vidéo se résume en une seule question. Sur quoi est-ce que l'Union européenne compte-t-elle réellement pour implémenter une telle décision? On est d'accord qu'ils ne produisent pas les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries, à savoir le lithium et le cobalt. On est d'accord? Regardons cet extrait. Mais en amont, vous avez la production, l'assemblage des batteries. Alors là, vous avez à la fois un désastre social et un désastre écologique. Désastre social, le cobalt est produit à 80% au Congo. 4e pays le plus pauvre du monde. Ce sont, tous les ONG le disent, hein, vous avez des 40 000 enfants qui sont payés $1 par jour pour aller porter le cobalt et leurs parents, 200 000, voilà. Donc le cobalt, c'est un problème. Le lithium, c'est aussi un problème. Pour faire 1 tonne de lithium, il faut 1 million de litres d'eau. J'ai fait le calcul, pour faire une batterie, il faut la consommation de 500 personnes pendant 1 an d'eau pour faire une batterie. Pour une batterie. Les terres rares, 80% des terres rares détenues par la Chine. Alors on se dit, mais... Emmanuel Macron, il promet de développer les mines de lithium en France. C'est impossible. Ah oui? Alors, moi, je dis que c'est... À court terme, mais... Non, alors... Il y a des ressources, hein. Il y a des ressources, mais pourquoi je dis que c'est impossible? À cause du choc écologique que ça représente. On va aller, au moment où on parle de sécheresse dans notre pays, aller consommer des millions de litres d'eau pour transformer de la saumure en lithium. C'est pas possible. Politiquement, c'est impossible à vendre. Je n'y crois pas du tout. Vous voyez donc où j'ai voulu en venir avec cette vidéo. Ce sont encore et toujours les Africains qui vont trinquer pour permettre aux autres d'avoir une vie aisée. L'Europe ne possède pas sur son sol des matières premières nécessaires à la fabrication de ces batteries et donc l'exploitation se fera naturellement ailleurs que chez eux. Les réserves mondiales de lithium se répartissent comme ceci. Le Chili 42%, l'Australie 26%, l'Argentine 10%, la Chine 7% et les États-Unis 3,4%, avec des pays d'Afrique tels que le Mali, le Zimbabwe et le Ghana. La Chine, elle, bien que productrice de lithium, est présente en Afrique pour exploiter le lithium. Tout ceci en n'oubliant pas au passage d'exploiter les populations locales en leur payant une misère ou alors en les dégageant des sites où ils vont exploiter, où ils vont extraire le lithium. Et tout ceci en n'oubliant pas de détruire l'environnement. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le Congo est perçu comme étant le pays ayant la plus grande réserve inexploitée de lithium. Oui, encore et toujours le Congo. Le Congo possède aussi la plus grande réserve au monde de cobalt. Et vous comprenez donc pourquoi ils font tout. Pourquoi ils font des pieds et des mains pour maintenir une instabilité perpétuelle dans la zone. C'est pour pouvoir exploiter ces ressources à vil prix sans devoir assumer les conséquences sur l'environnement et les populations locales. Le Congo possède les 2 principales matières premières sur lesquelles l'Europe compte pour sa réforme et même globalement sur lesquelles le monde entier compte en ce qui concerne la technologie. Parce que le lithium et le cobalt, c'est pas que pour les batteries de voitures, on est d'accord. Je repose la question. Sur quoi est-ce que l'Union européenne compte-t-elle vraiment quand elle prévoit effectuer ce genre de réforme? Vous avez les moyens techniques, oui. Vous avez les industries, vous avez de quoi extraire les matières premières, etc., etc. Mais sans les matières premières, comment est-ce que ça va se passer?
vous allez financer plus de coups d'État, vous allez financer plus de terroristes. Dites-nous un peu. Ce que ces gens-là font, c'est juste déplacer la pollution chez les autres comme d'habitude. Cette pollution-là, elle est déjà là. En ce moment même, ils exploitent des mines de cobalt et de lithium. Mais rendez-vous compte que si les voitures fabriquées et vendues doivent désormais être électriques, la production doit augmenter. Et si la production doit augmenter, on doit extraire les matières premières en plus grande quantité et beaucoup plus rapidement. Et bonjour la pollution qui augmente. Bonjour les populations dégagées parce qu'elles se situent au-dessus d'un gisement, d'une mine. Bonjour les jeunes exploités dans les mines et payés une misère pour risquer de mourir à tout moment. À l'heure où on parle, au moment même où vous regardez cette vidéo, certains gouvernements ont déjà dû signer des accords pour l'exploitation de ces matières premières. Ça, il n'y a même pas à douter. Le pétrole pour produire de l'électricité, du gaz, de l'uranium pour les centrales nucléaires, le lithium, le cobalt, le manganèse. Ils en ont besoin et ne reculeront devant rien pour en avoir le plus possible, le moins cher possible. Ce qui nous attend dans les années à venir est très effrayant. Ces gens-là feront tout, absolument tout, pour se garantir l'extraction et l'exploitation exclusive de ces matières premières. Voilà donc le véritable enjeu de cette réforme pour les Africains. Encore une fois, on cherche à nous exploiter le plus possible pour se faire du profit. Et si on laisse passer, ce sera une défaite de plus. Comme toujours, restons concentrés et ne nous laissons pas faire. OTEP.